Mon frère, ma sœur. Écoute bien. Ce que tu vas entendre maintenant, c'est peut-être la vérité la plus brutale et la plus terrifiante que tes oreilles entendront aujourd'hui. Après la remise des livres le jour de jugement et la pesée parfaite de chaque action. Après que les mécréants, polythéistes, et ceux parmi les gens du livre juif et chrétien, seront traînés groupe par groupe, face contre terre, sourds, muets et aveugles, vers le feu. Après que les hypocrites, restés parmi les croyants, seront démasqués et humiliés. C'est ici que naissent les plus grands malheurs des hypocrites. C'est ici que les promesses et les menaces d'Allah se réaliseront et se concrétiseront sur eux. Et c'est ici que commence leur véritable descente aux enfers. Mais c'est aussi ici la dernière épreuve des croyants. Car c'est ici que le pont, le sirat, sera déposé au-dessus du feu. Tu veux savoir ce qu'est le sirat? Tu veux savoir comment tomberont les hypocrites dans le feu? Veux-tu découvrir leurs échanges poignants avec les croyants? Veux-tu découvrir pourquoi certains musulmans chuteront aussi? Veux-tu savoir comment sont dressés les obstacles sur le pont et surtout, comment t'en protéger et les traverser sains et saufs, dès ce bas monde, avant qu'il ne soit trop tard? Alors, reste bien avec moi, dans cette petite piqûre de rappel. Ce que tu vas entendre, ce ne sont pas des histoires inventées. Ce sont les paroles du Coran, et les hadiths authentiques du prophète. Alors, t'es prêt? Ferme les yeux. Laisse ton cœur trembler et s'adoucir. Laisse ton âme frémir et se repentir. Et viens découvrir le sirat. Allahumma sallim sallim. Ô Allah, accorde la sécurité, accorde la sécurité. Mon frère, ma sœur. Après que chaque groupe de mécréants polythéistes, juifs et chrétiens, sera traîné vers le feu, derrière ce qu'ils prenaient pour divinité. Il ne restera finalement que ceux qui adoraient Allah, les musulmans, les pieux parmi eux, mais aussi les pécheurs et les hypocrites. Ces hypocrites, encore parmi les croyants, se rassurent intérieurement. C'est bon. On est sauvés. On est toujours avec eux. Leur cœur gonflé d'espoir, leurs masques semblent avoir tenu jusqu'au bout. Mais ils ignorent encore la terrible surprise qui les attend. On leur dira. Que entendez-vous? Ils répondront. Chaque communauté suit la divinité qu'elle adorait, et nous attendons notre Dieu, Allah. Alors Allah se présentera et dévoilera sa jambe. Les vrais croyants se prosterneront immédiatement, mais ceux qui se prosternaient par ostentation, les hypocrites, seront incapables de courber le dos. Voilà leur première humiliation. Ensuite, le sirat, le pont, sera tendu au-dessus de l'enfer. Une obscurité encore plus profonde les enveloppera. Puis on dira qu'ils devront suivre la divinité qu'ils adoraient. Pour suivre Allah, le passage obligé est le sirat. Ils devront s'engager sur ce pont pour atteindre le paradis. Oui, les musulmans et les hypocrites seront placés au début du sirat. La terre et les cieux seront nivelés, une obscurité oppressante s'installe, si profonde que lorsque tu tends la main, tu ne vois presque rien. Un rabbin vint voir le prophète paix et salut sur lui, et demanda. Où seront les gens le jour où la terre sera changée en une autre terre? Le prophète paix sur lui, répondit. Ils seront dans les ténèbres, juste avant le pont. Rapporté par Muslim et d'autres. Alors Allah accordera aux vrais croyants une lumière proportionnelle à leurs actions. Quant aux hypocrites, ils n'auront rien, mais garderont espoir, croyant pouvoir profiter de la lumière des autres, sans savoir ce qui les attend. Oui, pour entrer au paradis, tu es obligé de passer par ce pont. Allah, exalté soit-il, dit. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Il n'y en a pas un parmi vous qui ne passera par lui, l'enfer, c'est là une décision irrévocable de ton Seigneur. Puis, nous sauverons ceux qui auront été pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Sourate Maryam, 71 à 72. Tous passeront en enfer. Les mécréants y seront traînés, les hypocrites chuteront au début du pont, et les croyants passeront pour rejoindre le paradis. Oui, le passage est universel, mais le salut est conditionné. Mais avant d'avancer, tu connais le sirat? C'est un pont placé sur les deux rives de l'enfer.
Ne pense pas que c'est un pont ordinaire. Non, par Allah. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit. Le sirat est plus fin qu'un cheveu, et plus tranchant qu'une épée. Le prophète salut sur lui, expliqua. C'est un passage glissant, sur lequel il y a des crochets et des épines semblables aux épines de l'astragale, installées dans l'obscurité totale, au-dessus de l'enfer. Seuls ceux qui se sont préparés dans ce bas monde peuvent le traverser. Mon frère, ma sœur. Imagine ce moment terrifiant. Le monde plongé dans une obscurité totale. Seule une chose éclaire l'horizon, la lumière de chacun. Les croyants avancent avec une lumière proportionnelle à leurs bonnes actions. Certains, gigantesques, comme des montagnes. D'autres, à la hauteur d'un palmier. Et certains, n'ont qu'un faible éclat, à l'extrémité d'un pied ou d'une main, qui s'allume, puis s'éteint. Quand elle brille, ils avancent. Quand elle disparaît, ils restent figés, seuls dans les ténèbres. Imagine ce moment-là. Les croyants avancent. Derrière eux, les hypocrites, engloutis par une obscurité totale. Pas une lumière, sauf celle accordée aux vrais croyants. Allah, exalté soit-il, décrit cette scène avec précision. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux, et à leur droite, on leur dira. Voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions de votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Alors on élèvera entre eux une muraille dotée d'une porte, à l'intérieur, la miséricorde, et à l'extérieur, le châtiment. Ils crieront. N'étions-nous pas avec vous? Ils répondront, si. Mais vous vous êtes laissés tenter, vous êtes restés aux aguets, avez douté, et les faux espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et le grand trompeur, Satan, vous a illusionné au sujet d'Allah. Aujourd'hui, aucune rançon ne sera acceptée de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre demeure est le feu, c'est lui qui est votre maître. Et quelle mauvaise destination! Sourate Al-Hadid, 12 à 15. Visualise maintenant. Les croyants marchent dans une lumière éclatante, fendant les ténèbres. Derrière eux, des silhouettes perdues, les hypocrites. Aucune clarté. Rien que des ténèbres épaisses. Quand l'un tend la main, il ne voit presque rien. La panique les saisit. Ils crient, désespérés. Attendez-nous. Donnez-nous un peu de votre lumière. Mais la réponse tombe comme un verdict. Retournez en arrière et cherchez de la lumière. Une muraille surgit, les séparant à jamais des croyants. D'un côté, la miséricorde, de l'autre, un feu rugissant. Leur illusion s'effondre. Ils pensaient être sauvés, marcher avec les croyants, mais leur cœur n'avait jamais été sincère. Allah dévoile leur nature. Ils chutent, rejetés, humiliés, destinés au plus bas fond du feu. Par celui qui tient l'âme d'Abu Huraira dans sa main. La profondeur de l'enfer équivaut à 70 années de marche. Rapporté par Muslim. Allah dit. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Les hypocrites seront, certes, dans le plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Sourate An-Nisa, 145. Oui, le plus bas fond. Le pire endroit. Là où la lumière n'existe pas,
là où la douleur ne s'arrête jamais. Ils rejoignent leurs frères, les mécréants. Allah avertit sévèrement. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Et il vous a déjà révélé dans le livre que lorsque vous entendez que ces versets sont reniés et tournés en dérision, ne vous asseyez pas avec eux, jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. Sinon, vous deviendrez comme eux. Allah rassemblera tous les mécréants et les hypocrites dans le feu. Sourate An-Nisa, 4, 140. Ces cœurs sont les mêmes. Les choix, les illusions identiques. Allah poursuit. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Les hypocrites, hommes et femmes, sont tous semblables. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable, et gardent leurs mains fermées. Ils ont oublié Allah, et Allah les a oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Allah a promis aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, le feu de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Cela leur suffit. Allah les a maudits, et pour eux, il y aura un châtiment permanent. Sourate At-Tawbah, 67 à 68. Cette scène n'est pas une histoire. C'est une réalité imminente. Un jour où chacun sera seul avec ses actes. Maintenant, la question brûlante. Quelle lumière aura ton âme, quand les ténèbres tomberont? Mon frère, ma sœur. Les hypocrites sont tombés dans le feu, et sur le sirat, il ne reste que les musulmans. Chacun avance avec sa lumière, mais cette lumière n'est pas constante, elle peut s'épuiser. Tous invoquent Allah, Allahumma salim, salim. Les premiers à traverser ce pont sont les prophètes, à leur tête notre vénéré prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Selon Abu Huraira, le prophète paix sur lui, a dit. Puis on déposera le pont, et je serai le premier à le traverser. Et à ce moment-là, l'invocation des messagers sera Allahumma salim, salim. Ô Allah, accorde la sécurité, accorde la sécurité. Sur ce pont, la vitesse de passage n'est pas la même pour tous. Certains passeront très vite, d'autres moins vite, et certains ne pourront avancer qu'en rampant. Le prophète salut sur lui, a dit. Le premier d'entre vous traversera ce pont à la vitesse de l'éclair, comme l'éclair qui traverse le ciel en un clin d'œil. Le suivant traversera le pont à la vitesse du vent, un autre à la vitesse d'un oiseau. La vitesse à laquelle les hommes traverseront le pont sera en fonction de leurs œuvres. Votre prophète se tiendra près du pont en disant « Seigneur, préserve-les. Préserve-les. » Jusqu'à ce que les œuvres des gens ne leur suffisent plus pour passer le pont. Rapporté par Muslim. Le prophète paix et salut sur lui, a dit encore. Le sirat est fin comme la lame de l'épée, il est dangereux et glissant. Les gens vont le traverser en fonction de leur lumière. Certains comme une étoile filante, certains comme un clin d'œil, certains comme le vent, certains en courant, certains en trottinant. Ils vont le traverser en fonction de leurs actes, au point où celui dont la lumière est sur ses gros orteils aura une main qui tombe et l'autre accrochée, un pied qui tombe et l'autre accroché, les côtés de son corps touchés par le feu. Rapporté par Al-Hakim. Mon frère, ma sœur. Pour les croyants, l'épreuve n'est pas gagnée. Par Allah, il y a des obstacles réservés spécialement contre certains musulmans. Parmi les obstacles sur le sirat, il y a le fait d'avoir une faible lumière. Cette lumière peut s'affaiblir ou s'éteindre, et à ce moment-là, la chute est assurée, sauf si ton Seigneur décide autrement. Alors, dis-moi. Veux-tu une lumière complète, en ce moment-là? Une lumière qui ne s'éteint jamais? Une lumière qui te porte, te protège, te sauve? Alors fais un retour sincère vers ton Seigneur. Reviens à lui, de tout ton cœur. Et répète souvent cette invocation que les croyants diront en ce jour. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ô notre Seigneur, parachève pour nous notre lumière, et pardonne-nous. Car tu es capable de toutes choses. Allah
exalté soit-il, dit. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ô vous qui avez cru, repentez-vous devant Allah, d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos péchés, et vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, le jour où Allah ne couvrira pas de honte le prophète et ceux qui ont cru avec lui. Leur lumière courra devant eux, et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parachève pour nous notre lumière et pardonne-nous. Tu es certes capable de toutes choses. Sourate At-Tarim, 66, verset 8. Si tu veux cette lumière, sache que la prière en est l'une des plus grandes sources. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit. La salate, la prière, est une lumière. Oui. Une lumière sur ton visage. Une lumière dans ton cœur. Une lumière dans ta tombe. Et une lumière le jour de la résurrection. Il a dit aussi. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent vers la mosquée dans l'obscurité, d'une lumière complète le jour du jugement. Rapporté par Abu Daoud. Si tu veux cette lumière, multiplie également la prière sur le prophète paix sur lui. Abu Huraira rapporte que le prophète salut sur lui, a dit. Et je vis un homme de ma communauté tantôt rampant sur le sirat et tantôt s'y accrochant, puis vint à son secours sa prière sur moi et le redressa sur ses jambes et le sauva. Pour celui qui prie sur moi, il y a une lumière sur le sirat, et celui qui est sur le sirat en faisant partie des gens de la lumière, ne fera pas partie des gens du feu. Oui, ce jour-là, rien ne comptera sauf la lumière que tu auras construite. Une lumière forgée par tes prières, ta sincérité, ton repentir, et tes actes cachés entre toi et Allah. Alors commence dès maintenant, avant que le jour ne vienne. Avant que les ténèbres ne tombent. Avant que la lumière ne devienne le seul chemin. Mon frère, ma sœur. Parmi les obstacles dans le sirat, il y a le dépôt et les liens de parenté. Le prophète paix et salut sur lui, a dit. Le dépôt et les liens de parenté se tiendront de part et d'autre du sirat. Rapporté par Muslim et d'autres. Le dépôt est un terme général. Il englobe la religion. Comment l'as-tu entretenu? Ton corps, comment as-tu utilisé tes membres? Comment t'es-tu comporté avec? La responsabilité qu'on t'a accordée sur ta famille, sur ton pays, sur un groupe de personnes. Oui, tu seras tenu responsable de tes sujets. Le prophète paix sur lui, a dit. Il n'y a pas un homme à qui Allah a confié une responsabilité, et qui meurt en la trahissant, sans qu'Allah lui interdise le paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi les responsabilités majeures, figurent aussi les dettes et les dépôts entre les gens. Ceux qui auront détourné les biens confiés à autrui, auront leur compte à rendre sur le sirat. Ils ne le traverseront pas, et ils n'iront pas plus loin. Ceux qui ont coupé les liens de parenté ou négligé leur famille, ce lien restera aux aguets sur le sirat. Le prophète salut sur lui, a dit. Allah créa la création. Lorsque la création fut achevée, le lien de parenté se leva et s'attacha au tout miséricordieux. Allah lui dit. Calme-toi. Le lien de parenté dit. C'est la position de celle qui cherche ta protection contre la rupture. Allah dit. Ne te suffit-il pas que je maintienne les liens avec celui qui te maintient, et que je coupe celui qui te coupe? Le lien de parenté répondit. Oui, Seigneur. Allah dit. Alors cela t'est accordé. Dans une autre formulation authentique. Celui qui te maintient, je le maintiendrai. Et celui qui te coupe, je le couperai. Hadith authentique. Oui, Allah bénit ceux qui entretiennent les liens de parenté, et il maudit ceux qui les rompent. Allah, exalté soit-il, dit. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Est-ce que si vous vous détournez, vous allez semer la corruption sur la terre et rompre vos liens de parenté? Ceux-là sont ceux qu'Allah a maudits,
il les a rendus sourds et a aveuglé leurs yeux. Sourate Muhammad, 47, 22-23. Le prophète paix et salut sur lui, a dit: n'entrera pas au paradis celui qui coupe les liens de parenté. Tu veux traverser le sirat? Alors commence par traverser ce qui est devant toi, ta famille. Beaucoup pensent entretenir les liens en envoyant un message rapide, ou en appelant les jours de fête, en souhaitant presque que personne ne réponde. Puis ils disent, j'ai entretenu ma famille. Non. Entretenir les liens, c'est autre chose. C'est plus profond. C'est plus lourd. C'est plus noble. Entretenir les liens, c'est partager ce que tu sais quand eux ignorent. Soutenir ceux qui sont trop faibles pour marcher seuls. Aider ceux que la vie a appauvris, et conseiller ceux qui cherchent une lumière. Parce qu'Allah n'a pas seulement ordonné, ne coupe pas. Il a ordonné aussi, relie, maintient et élève. Et celui qui entretient les liens, Allah lui ouvre ses portes. Et celui qui les rompt, se ferme les portes lui-même. Mon frère, ma sœur. Parmi les obstacles se trouvant dans le sirat, il y a aussi des crochets qui sortent de l'enfer, pour attraper certains pécheurs. Le prophète paix et salut sur lui, a dit: de chaque côté du pont, seront accrochés des pinces chargées de saisir ceux qui leur sont désignés. Certains seront griffés par ces crochets, mais en réchapperont finalement. D'autres seront jetés dans le feu. Imagine ce pont, étroit, suspendu au-dessus de l'enfer, et ces griffes acérées qui cherchent leur proie. Chaque pas compte. Chaque décision compte. La foi, les bonnes actions, et le maintien des liens de parenté, c'est ce qui peut te sauver de ces crochets. Les musulmans qui franchiront le sirat avec succès, rejoindront un autre pont, tout près du paradis. Ils auront passé l'épreuve finale. Ce sont eux les véritables félicités. Mais ceux qui glisseront vers le feu, ou qui seront griffés par les crochets. Ils rejoindront les mécréants et les hypocrites dans le feu, un instant proportionnel à leur péché. Puis Allah, dans sa miséricorde, les fera sortir pour continuer sur le sirat et rejoindre le paradis. Que Allah nous préserve du feu, de loin comme de près. Amin. Mon frère, ma sœur. Si tu es resté jusqu'ici, mets un petit pouce bleu pour soutenir le rappel. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochains rappels. Dis-moi en commentaire ce que tu as appris. Et si tu peux, partage la vidéo. Et tout ce que vous faites comme bien, Allah le sait. Sourate 2, 197. Et votre effort sera reconnu. Sourate 76, 22. Que Allah te fasse miséricorde et t'honore. Qu'il te préserve et te pardonne. Qu'il te rende satisfait, et qu'il soit satisfait de toi. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Merci.